Salut tout le monde, j'espère que vous portez très bien. Je voudrais partager cette vidéo avec vous, cette vidéo qui consiste à enseigner certaines choses sur la programmation. Nous allons voir le PHP. Le PHP est un langage de programmation. Nous allons voir le PHP qui est un langage de programmation. Mais avant de commencer, nous allons installer WAMP Server. WAMP Server qui s'écrit comme ceci, WAMP Server. Voilà, si je ne me trompe pas. WAMP Server, voilà, WAMP Server. Moi, je l'ai déjà installé, voilà, c'est ça qui se trouve ici, WAMP Server. WAMP Server, on a mis -server offline, donc c'est un serveur offline. Disons que vous voulez, c'est tout comme si vous êtes en train d'installer votre propre serveur. Donc c'est ça qui va nous permettre d'exécuter notre code PHP au niveau de notre navigateur. Vous voyez, donc parce que ce WAMP Server est constitué d'un serveur qu'on appelle Apache. C'est un serveur. Voici Apache, voilà, Apache est là. Nous avons PHP ici, nous avons MySQL, nous avons PHP MyAdmin qui va nous permettre de créer des bases de données et autres choses. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce programme, vous pouvez aller dans Google, vous tapez WAMP Server ou bien vous demandez qu'est-ce que le WAMP Server. Pour le moment, nous allons l'utiliser. Si vous voulez en savoir plus, vous voulez comprendre davantage, allez sur Google, tapez qu'est-ce que WAMP Server. Vous allez en savoir plus. Mais ce qui est important pour nous maintenant, pour le moment, est que nous allons l'utiliser pour notre formation en PHP. Ok, après nous allons installer Notepad++. Mais il n'y a pas que le WAMP Server. Nous avons aussi EasyPHP. Si vous ne voulez pas utiliser WAMP Server, vous pouvez utiliser EasyPHP. EasyPHP qui s'écrit comme ceci. Voilà, EasyPHP. Voilà. Donc soit WAMP Server, soit EasyPHP. Voilà. Bon. Nous allons installer Notepad++. Notepad, voilà. Notepad++. Nous allons installer un Notepad++. C'est un bloc-notes bien amélioré. C'est un bloc-notes qui va nous permettre de taper nos codes, si je peux m'exprimer ainsi, de construire nos codes PHP. En fait, c'est un bloc-notes qui nous permet de créer des codes en programmation. Voilà. Donc, moi, je l'ai déjà installé. C'est ça qui est ici, Notepad++. C'est ça qui est là. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Ok, voilà. Donc, nous allons commencer. J'ai déjà démarré WAMP Server, vous voyez. J'ai déjà démarré WAMP Server. C'est en marche, voilà pourquoi. Vous voyez la couleur de l'icône de WAMP Server verte. Ça veut dire que ça marche, ça marche. Si c'était rouge, ça veut dire que ce n'est pas en marche. Donc, c'est en marche. Donc, allons maintenant dans notre bloc, dans Notepad++. Et nous allons faire nouveau fichier. Nouveau. Voilà. Nous allons commencer avec ce qui caractérise le PHP. Le code qui caractérise le PHP,
si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que tous les codes que nous allons taper ici dans Notepad++, en ce qui concerne la programmation en PHP, dépendent de ce code que nous allons écrire tout à l'heure. C'est-à-dire que sans avoir écrit ces codes, si nous n'écrivons pas cette code, les autres codes ne pourront pas marcher. C'est-à-dire, il faut qu'on aille à la pratique pour que vous puissiez comprendre. Parce que la théorie, parfois la théorie ne nous aide pas. Il faut pratiquer pour pouvoir comprendre. Et même parfois on n'arrive pas à bien expliquer ce qu'il faut faire. Mais quand on commence par pratiquer, on voit clairement. Donc on va commencer. Voilà, c'est le signe inférieur. Signe inférieur, le signe point d'interrogation. Et on écrit P, H, P. Je vais à la ligne et je mets supérieur, le signe pardon, et point d'interrogation, et je mets le signe supérieur. Voilà, c'est entre ces deux codes-là que nous allons mettre les autres codes du PHP. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est tout ce que nous allons écrire comme code PHP doit être compris entre ces deux codes-là. Si nous les écrivons hors ces deux-là, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, si nous les écrivons ici, par exemple, ça ne marchera pas. Donc, il faut que ça reste entre les deux-là pour que ça puisse marcher. Donc, on peut dire en quelque sorte que c'est la marque du PHP. C'est ce qui fait que notre code ou bien notre fichier est vraiment du PHP, que c'est vraiment de la programmation en PHP. Sans ça, il n'y a pas le PHP. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous allons enregistrer ce fichier. Si nous l'enregistrons, vous allez constater que ça va prendre une couleur rouge. Les codes vont prendre une couleur rouge. Alors, on enregistre ce fichier on va l'enregistrer dans le dossier www de WAMP Server. Dans le dossier www de WAMP Server. 3W de WAMP Server. Moi, j'ai installé WAMP Server. Je l'ai installé. Je vais vous montrer là où je l'ai installé. Voilà, moi, j'ai créé un dossier appelé serveur ici. Dossier serveur. C'est dans ce dossier serveur que moi, j'ai installé WAMP Server. Voici les dossiers qui constituent ce programme. Maintenant, dans le dossier www, vous mettez tous les fichiers que vous avez édités avec Notepad++. C'est-à-dire, c'est dans ce dossier que vous allez mettre vos pages web. Les pages qui sont destinées à être publiées sur votre site web doivent être dans ce dossier-là. Donc, c'est là que vous allez enregistrer vos fichiers, en quelque chose. Donc, moi, dans ce dossier, vous pouvez créer aussi d'autres dossiers. Quand j'ouvre, par exemple, le dossier, vous allez voir. Vous voyez, il y a d'autres dossiers là que moi j'ai créés. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose. Alors, revenons ici maintenant. Donc, on va enregistrer notre fichier. Moi, je l'enregistre dans le dossier page PHP qui se trouve dans le dossier www de WAMP Server. Voilà, je vais l'appeler PHP
php1.php. Je l'appelle comme ça. .php. Si je ne mets pas .php ici, si je ne mettais pas .php, je pouvais aller ici et choisir ça. Je viens ici, je vais trouver ça ici. Voici. PHP hypertext preprocessor file. Voilà, c'est en anglais. Donc, je choisis cela et direct, automatiquement, ça me met l'extension ici, l'extension .php. C'est obligatoire de mettre l'extension. Si vous ne mettez pas l'extension .php, votre truc ne sera pas reconnu comme un fichier PHP. Du coup, WAMP Server ne pourra pas l'exécuter et votre navigateur aussi ne comprendra pas. Donc, on enregistre. Ah, il me dit que ça existe déjà. Moi, je l'avais déjà créé, un dossier, un fichier nommé php1.php. Je vais cliquer oui pour remplacer. Voilà. Vous voyez, lorsqu'on a enregistré le fichier, c'est devenu, ça a pris la couleur rouge. Voilà. Nous allons commencer. On va faire la déclaration d'une variable. Pour déclarer une variable, on commence par le signe $. Donc, on met $. On nomme la variable comme on veut. Mais dans l'écriture, ne mettez pas souvent des caractères spéciaux. Non. Mais vous pouvez mettre comme caractère. Vous pouvez par exemple écrire, je vais écrire variable. Variable. Moi, je vais l'appeler comme ça. Variable. Voilà. Moi, je vais l'appeler variable. Voilà. Pour finir ma déclaration, je mets point virgule. Donc, il faut toujours terminer les instructions par un point virgule. Si vous ne mettez pas point virgule, ça ne marchera pas. Vous voyez? Ouais. Je vais à la ligne et je vais affecter maintenant cette variable que j'ai déclarée par une valeur. J'ai déclaré la variable ici, je l'affecte maintenant par une valeur. Ok? Bon, pour l'affecter par une valeur, qu'est-ce que je fais? Je répète le nom de la variable. Donc, c'est comme ça, variable, et je mets le signe égal. Je mets le signe égal. On va lui donner comme valeur 5, par exemple. Je mets 5. Et je finis toujours par point virgule. Vous voyez, point virgule. Donc, je viens d'affecter ma variable par une valeur. Je vais à la ligne pour demander l'affichage de cette variable. Et pour demander cela, on écrit echo. Donc, retenez que echo veut dire afficher. Donc, je mets echo variable, echo variable. Et je finis toujours par point virgule. Voilà. Donc, ici, j'ai déclaré une variable. Ici, je l'ai affectée par une valeur. Et ici, j'ai demandé l'affichage de cette variable. On est d'accord? On peut faire quelque chose pour bien retenir ce que nous faisons. On va commenter chaque instruction. Nous allons commenter chaque instruction. Et pour mettre des commentaires pour mettre un commentaire en une ligne, sur une ligne en PHP, on fait comme ceci. Vous voyez, on fait comme ceci. Et on met notre commentaire. Ici, je peux écrire déclaration d'une variable. Déclaration
ration d'une variable. Voilà, j'ai mis déclaration d'une variable. Ici, je mets encore. Ici, je mets affectation d'une variable. Affectation d'une variable. Voilà, affectation d'une variable. Ici, je peux mettre affichage d'une variable. Voilà. Bon, je profite rapidement pour vous dire quelque chose par rapport au commentaire. Si mon commentaire était long, c'est-à-dire si c'était sur plusieurs lignes, on fait comme ceci. Je mets ça et je mets, voilà, et j'écris ce que je veux, j'écris. Vous voyez, vous voyez il a pris ceci comme un commentaire. Vous voyez, parce que le code que j'ai mis ici veut dire que tout ce qui viendra après sera du commentaire, sera un commentaire. Donc, pour lui dire que ce que moi j'ai mis ici n'est pas un commentaire, il faut que je ferme le code. Si je peux m'exprimer ainsi, il faut que je ferme le code. Et pour fermer, je mets étoile et ceci. Vous voyez, donc, qu'est-ce que je l'ai fait? Il m'a ramené mon code. Vous voyez? Donc ça, c'est commentaire sur plusieurs lignes. J'enregistre mon fichier et je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter. Launch in Chrome. Je l'exécute. Bah, vous voyez, il m'a affiché le code source de la page. Pourquoi? Parce que j'ai exécuté ce fichier depuis sa racine sur mon disque. Est-ce que vous comprenez? Il a mis ici file etc. Tout ça. Ici, il n'y a rien. Nous n'avons rien qui prouve que nous sommes en train d'utiliser WAMP Server. Voilà pourquoi WAMP Server aussi n'a rien fait. Donc, pour pouvoir, j'avais dit au début que c'est WAMP Server qui va nous permettre d'exploiter ou bien d'exécuter notre code au niveau de notre navigateur. Donc, il faut l'appeler. Donc, je mets localhost. Et ensuite, le dossier dans lequel se trouve mon fichier. Donc, c'est page PHP. C'est là que moi, j'ai mis mon fichier. Donc, je fais ça et j'exécute. J'exécute, voilà. Et ma page est ici, php1.php. J'exécute. Vous voyez, il m'a affiché 5. Et c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de m'afficher 5 et il a affiché. Voilà. Que se passerait-il si je ne mettais par exemple point virgule ici? Je fasse le point virgule. J'enregistre mon fichier. Et je vais sur ma page. J'actualise. Ah, il m'a dit qu'il y a une erreur. Il met pass or, syntax or, unexpected. Echo, il met
ajouter underscore echo in E, etc. Et il met à la fin online 11. Donc, il me dit qu'à la ligne 11, au niveau de notre patte plus, il y a une erreur. Ici, la ligne 11. Mais la ligne 11, c'est ici. Vous voyez, la ligne 11, c'est ici. Mais en réalité, c'est ici qu'il y a l'erreur. Parfois, il ne donne pas de façon exacte les lignes. Il ne donne pas de façon exacte les lignes. Mais c'est ici que nous avons notre erreur. Donc, si je replace le point virgule, ça va marcher pour nous. Ça va marcher pour nous. OK? J'enregistre. Je vais actualiser ma page. Ouais, il m'a mis 5. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Ça fait... La vidéo a déjà fait 21 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris certaines choses. Ce n'est que le début. Je vous dis merci. À la prochaine.